l'église catholique de la Côte d'Ivoire, qui a du mal à se réconcilier avec la Bible, mais qui arrive à craindre pour la Côte d'Ivoire. Cette église même qui invente des choses qui n'existent pas et qui fait des déclarations. Et là, j'ai trouvé utile de rappeler à l'église catholique le chapitre de Timothée 1, verset 3, Timothée 1, 3, verset 2. Cette parole est certaine. Ça veut dire la parole de la Bible, il n'y a pas de doute dedans. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un veut être un évêque, il désire une œuvre excellente. C'est un très bon travail qu'il veut faire. Parce qu'il devient le représentant de Dieu sur la terre. Ça, c'est un excellent travail. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mais avant de devenir évêque là, il faut que toi-même là, tu sois propre comme la neige. Faut pas, on va entendre que tu allais chercher femme de quelqu'un. Faut pas entendre que tu as volé. Faut pas qu'on va entendre que tu fais politique. Faut pas qu'on va entendre que tu es dans le coup fourré. Tu es dans les mauvaises actions. Mari d'une seule femme. Si tu veux être évêque, tu dois marier une femme. Et tu dois être le mari d'une seule femme. Tu ne dois pas être quelqu'un qui cherche femme des gens. Sobre, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas dans les woba-woba. Quelqu'un qui n'est pas désordonné. Modéré, il doit être quelqu'un qui est calme. Réglé dans sa conduite. Il doit être quelqu'un qui n'aime pas le comportement débordant. Hospitalier, s'il voit le voyageur qui est en difficulté, ou bien la veuve, il doit leur apporter assistance en leur donnant de l'hospitalité. S'il voit l'orphelin qui n'a pas de coin où dormir, il appelle l'orphelin, viens dormir chez moi. Propre à l'enseignement. Et lui-même, son comportement de vie, là, ça doit enseigner les autres pour dire, ah, vraiment, l'évêque, là, c'est un vrai évêque. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. On dit, il ne doit pas être un alcoolique pour boire le vin, ni violent. Il ne doit pas être aussi un homme violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il doit être un homme qui pardonne, un homme qui aime la paix et un homme qui ne s'attache pas à un intérêt particulier. Ça là, si c'est vrai que ça là c'est la parole de Dieu là, si ça là c'est la parole de Jésus là, c'est dans 1 Timothée 3 verset 2. Comment se fait-il que les évêques d'aujourd'hui, surtout les évêques catholiques, ils ont peur des femmes? Ils ne peuvent pas se marier. Est-ce que vous savez ce que vous ratez? Vous les catholiques, les évêques là, est-ce que vous savez ce que vous ratez? Donc vous ne respectez plus Jésus. Déjà dans la Bible, 1 Timothée 3, verset 2, déjà vous êtes là en train de violer les enfants des gens, en train de chercher les femmes des gens. Déjà dans la Bible là, Jésus vous a dit de vous marier. Donc vous ne respectez plus Jésus. Hein? Ah, c'est pourquoi je comprends que vous aviez et vous avez encore des comportements désordonnés. Vous êtes les promoteurs des abus et des déviances sexuelles. Parce que vous aviez refusé de faire ce que Jésus vous a dit dans 1 Timothée 3, verset 2. Vous êtes en lien avec les féticheurs pour pratiquer la haute sorcellerie. Et vous êtes les adeptes de la pédocriminalité. Avec tous ces vilains défauts-là. C'est des maudites personnes comme vous qui ne respectent même pas leurs prophètes. C'est vous comme ça, là, des maudits comme vous, là. C'est vous qui allez donner conseil à quelqu'un. Depuis qu'on a vu la malédiction faire la morale à la bénédiction. Des gens qui sont tellement maudits. Je parle des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Catholiques. Vous êtes tellement maudits que vous ne respectez pas la parole de Jésus. Malédiction à son papa et sa maman, ça ne peut pas dépasser ça. Comme vous êtes en activité avec le diable, vous trouvez donc que vous avez choisi le camp du diable et donc vous aviez fui la bonne conduite. Vous ne respectez pas Jésus lui-même et en même temps vous vous mettez en soutane. Mais on va enlever ça dans vos yeux pour mettre ça devant tout le monde. Bande de criminels que vous êtes. Bande de promoteurs de la violence. Bande d'indignes que vous êtes. Je parle des évêques catholiques de Côte d'Ivoire.
Ah, vous êtes amenés sur le terrain politique, non? On va vous traiter comme des politiciens. Vous êtes venus dans la politique, non? Donc là, ce que vous avez demandé là, c'est nous, notre argent, on prend pour nourrir les politiciens là. Donc là, on ne va pas donner notre argent à n'importe qui. On va te dire le langage qui va avec avant de te donner notre argent. Bande d'indignes, bande de fidèles de Satan que vous êtes, bande de sorciers que vous êtes. Il n'y a pas quelqu'un qui sort devant les gens pour dire, si je vous parle au nom de Jésus, mais Jésus vous a dit de vous marier et de vous marier à une femme. Allez d'abord respecter ces principes-là. Soyez des gens qui sont en harmonie avec la parole de Jésus avant de venir nous arrêter ici devant nous. Et puis je vais vous dire, je vais vous donner 3 exemples. Vous vous souvenez de Do Franklin Delano, alias Abraham Marie Pio. C'était à Abidjan en 2020. Est-ce que sur les réseaux sociaux là, on n'a pas vu les fidèles catholiques venir témoigner? Des femmes relatent des viols et des agressions sexuelles, tandis que des jeunes hommes évoquent des agressions sexuelles. L'emprise d'Abraham Marie Pio et de son épouse, qui les contraignait à effectuer leur basse besogne. Malgré toutes ces violences faites aux fidèles catholiques, le démoniaque Jean-Pierre Coutois a réintégré le loup Do Franklin Delano, alias Abraham Marie Pio, dans l'église catholique. Ah oui, vous avez voulu faire de la politique. On va vous aider à bien la faire. Voilà une église catholique. Il y avait un monsieur là. Il tapait les femmes des fidèles comme si ce n'est pas permis. Il en a même violé des fidèles. Agression sexuelle là, il a fini avec ça. Les petits garçons de l'église là, ils frappaient dans ça. Et en plus encore, ils forçaient les fidèles à faire des choses que vous pouvez imaginer vous-même. Tellement c'est devenu grave là. En 2020, les gens sont sortis sur les réseaux pour dire que le nommé Do Franklin Delano, qui se fait appeler Abraham Marie Pio là, ah, c'est un loup dans l'église catholique de Côte d'Ivoire. Il fait trop de dégâts. Mais malgré tout ça là, le démoniaque Jean-Pierre Coutois a réintégré ce loup dans l'église catholique. C'était à quel dessein? Pour l'encourager à faire l'œuvre du diable. Et c'est vous, au lieu de traiter vos lacunes, vos noirceurs, c'est vous qui voulez créer la guerre civile en Côte d'Ivoire, la guerre religieuse, parce que vous soutenez un camp, mais on va vous faire ça propre. Il y a encore un deuxième exemple à vous donner. En 2012, là, ceux qui se souviennent bien, l'affaire Béhanzin. Béhanzin est sorti ici pour dédier vos cuits devant tout le monde ici. En disant que vous, là, les gens vous voient comme des hommes de Dieu, là. Mais vous êtes en réalité des pratiquants de la haute sorcellerie au sein des églises. Et que tout ce qu'on voit dans les églises, là, c'est de la sorcellerie que vous faites. Et vous partez prendre des pactes avec le vaudou. Vous partez prendre des deals avec les forces ténébreuses pour venir les manifester sur vos patients. Et l'église catholique de Côte d'Ivoire était au cœur du scandale. Il a cité des noms. Et donc, arrêtez de vous cacher sous le faux manteau de Dieu pour assouvir vos instincts les plus bas. Vous êtes des représentants du diable. Vous êtes des représentants de Satan. Vous êtes des représentants de Baphomet. Vous êtes des représentants de Baal. Vous êtes des représentants du Samiri. C'est ce qu'il faut qu'on vous dise. Bande de malfaiteurs qui veulent parler au nom de Dieu. En termes de pédocriminalité, est-ce que l'église catholique n'est pas la championne au monde? Ça veut dire toute forme de crime qu'on peut commettre sur les enfants. Des nouveau-nés jusqu'aux préadolescents. Qu'est-ce que vous ne tentez pas en termes de mauvaise expérimentation? On vous a attrapé en 2019. L'église catholique de Côte d'Ivoire, on vous a attrapé devant nous tous en 2019. Tellement on vous a attrapé là, tellement vous faites ça aux enfants de vos fidèles. En 2019, vous étiez obligé de créer un centre de formation pour prévenir les abus sexuels. Et c'est vous qui allez vous dire que vous êtes des gens sérieux. En 2019, en mars 2019, l'Institut catholique séminaire d'Abidjan, ce que vous appelez la ICMA, l'ICMA, est-ce que vous n'avez pas ouvert un centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables?
C'était dirigé par la sœur Solange Sia. Elle est une religieuse de la congrégation Notre-Dame du Calvaire et elle est aussi théologienne. Comment on peut dire une église, on peut appeler un lieu où ça va adorer Dieu, on appelle ça Notre-Dame du Calvaire. Tellement vous êtes en train de déverser le calvaire sur vos fidèles. Et c'est vous, c'est les gens comme vous qui font que les gens n'ont plus le courage de croire en Dieu. Et comme vous voulez maintenant devenir opposant, on va vous montrer que être opposant, là, ça vient aussi avec ses conséquences. Et ça, là, je vous avais dit une semaine. Les une semaine, là, sont finies aujourd'hui. Faites encore une déclaration. Faites encore une déclaration. Les armes des opposants que vous n'avez pas encore fini de cacher dans les églises, là. Les opposants que vous êtes en train de prendre pour tracer les plans de coup d'État contre le pays, là. On est au courant de tout. Mais cette fois-ci, là, quand vous allez provoquer les gens, là, on va vous dire, vous tous, et vous allez comprendre que l'amusement, il est terminé. Et ça, mettez ça en tête pour savoir que ce que vous faites, là, on ne va pas rester insensible aux conséquences. Et on sera dans la réaction pour protéger nos vies. Ça, comprenez ça. Église du démon que vous êtes. Ça, c'était les une semaine, c'est fini aujourd'hui. La prochaine fois, encore sortez. Je vais faire un mois sur vous. Je vais faire un mois sur vous. Et vous allez bien comprendre que c'est fini. On a fini avec ça. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans et musulmanes de la Côte d'Ivoire. Ce soir, je voulais m'adresser aux nonces apostoliques en Côte d'Ivoire. À votre Excellence, Monsieur le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Maurice Ouro-Labels, je suis un citoyen ivoirien et j'habite en Côte d'Ivoire. Nous sommes le 31 mars 2025. En votre qualité de représentant pontifical, Monseigneur Maurice Ouro-Labels, par la présente, je me permets de vous adresser cette lettre afin de vous faire part de la dernière sortie de certains prêtres sur la vie politique de notre pays. Cette dernière sortie de l'Église catholique en Côte d'Ivoire indique clairement que l'Église catholique a un parti pris. Monseigneur Maurice Ouro-Labels, en tant que légat apostolique, la Côte d'Ivoire est-elle un pays laïque ou un pays catholique où vivent plusieurs religions? En tant que musulman, je suis particulièrement préoccupé par l'attitude politique que notre Église catholique prend vis-à-vis de la vie politique de notre pays. Monseigneur le représentant pontifical, Monseigneur Maurice Ouro-Labels, je sais que ces sorties vous préoccupent aussi. C'est pourquoi, dans la diversité religieuse, qui est une réalité marquante en Côte d'Ivoire, nous musulmans, nous chrétiens catholiques, nous chrétiens évangéliques, nous chrétiens protestants, nous les animistes, nous les bouddhistes, venons solliciter votre haute bien attention et votre intervention afin que vous nous indiquiez clairement quel est le rôle politique que l'Église joue dans la vie de notre nation. Nous vous remercions par avance de l'intérêt que vous portez à notre demande et nous tenons à votre disposition toute autre information complémentaire. Dans l'entente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le nonce apostolique, notre haute considération. Que la Vierge Marie puisse vous porter dans ses mains et nous sommes à votre écoute. Pour finir, Monsieur l'apostolique, j'aimerais jouer un audito. Écoutons tous. Chers amis de RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas les aussi. Je ne suis pas juge. Je vous aiderai à voir tous les juges qu'il faut voir. Mais je ne suis pas juge.
travail et que le forum passe. Monsieur notre apostolique de Côte d'Ivoire, monsieur les prêtres du nouveau parti catholique de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara n'est pas juge. Et la Côte d'Ivoire est un état de droit. Et la loi va s'appliquer. Monsieur le clerc, je vous remercie. Merci infiniment, le professeur HMC. Merci infiniment de ce bel appel lancé au moins apostolique. Mais malheureusement, je suis dans l'obligation de vous dire que ces gens n'entendent pas raison. Et que cette belle requête que vous venez de faire ne trouvera malheureusement pas des oreilles attentives. Parce que l'Église catholique en Côte d'Ivoire est devenue le prolongement des partis politiques de l'opposition au nom de leurs intérêts particuliers et de leur cupidité. Des gens qui ne peuvent pas respecter la parole de Dieu qui leur dit d'aller se marier, mais qui sont prêts à violer des petites filles, à commettre des iniquités des plus lugubres. Est-ce que ces personnes-là peuvent se souvenir de la parole de Jésus dans Luc 20, verset 25, qui leur dit simplement une chose: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, le fond de cette question nous ramène à comprendre qu'il ne faut pas faire dans les mélanges de genres. Vous ne pouvez pas vous estimer être des représentants des dieux et être des criminels sur la terre. Parce que vous avez dit que le royaume de la terre appartient au démon. Mais ce que le démon fait, vous l'aidez dans son travail. Et en même temps, vous êtes en soutane. Malheureusement, l'Église catholique a un autre agenda qui est différent de celui de Jésus, qui est différent de celui du bon Dieu et qui est différent de celui même des fidèles catholiques. Ils veulent d'abord remplir leurs panses. Ils veulent remplir leurs gosiers. Ils veulent satisfaire leurs instincts les plus bas en faisant du mal et en sémant désolation. Une église qui a été capable d'écrire dans son histoire en Côte d'Ivoire le meurtre, l'assassinat de Guy Robert, c'est une église qui donne simplement envie de vomir. Et à de telles gens, c'est la rigueur de leurs méfaits qu'on mettra en face. Merci encore de leur faire confiance. Merci encore de leur donner une opportunité pour qu'ils puissent changer. Parce que plus rien ne sera comme auparavant. Maintenant, on sera dans du tic au tac. On leur dira les vérités de la manière la plus crue pour leur montrer leur vraie place. Et vraiment, merci d'avoir fait cet exercice. Nous vous disons merci. Et à vous ainsi qu'à toute la famille, nous souhaitons une excellente nuit dans la grâce divine. Amin. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je veux interpeller les chrétiens qui sont sortis. J'espère que ce n'est pas parce qu'ils sont redevables à leurs conseillers du Vatican qu'ils vont vouloir jouer à tous les jeux. Ils n'ont qu'à se ressaisir. La Côte d'Ivoire ne les doit pas. Il y a une seule personne qui a été soi-disant conseiller, je ne sais pas, conseiller juridique ou bien économique du plus petit pays qui est le Vatican. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont leur dire les vrais noms. Ça, c'était de passage. Je vais terminer sur la question des évêques que le professeur a évoqué tout à l'heure, que nous avons aussi parlé la semaine passée. Vous voyez les communiqués. Moi, je le dis aujourd'hui. Laurent Gbagbo qui a instrumentalisé l'école ivoirienne, instrumentalisé la FESI, qui a pu avoir le contrôle de la FESI, aujourd'hui, c'est le même Laurent Gbagbo qui a instrumentalisé l'église catholique en Côte d'Ivoire. Après avoir fini de faire tout avec la FESI, il a réussi à instrumentaliser l'église catholique en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'église catholique qui mène le combat, c'est un combat par procuration. L'église catholique prend le combat de l'opposition par ricochet du PPACI pour mêler. Sinon, qu'est-ce que l'église vient chercher dans les affaires politiques? Ces prêtres qui sont, comment on appelle, qui ont décidé d'enlever leur soutane et porter le manteau de politique, de politiciens. Mais ça ne va pas passer.
Moi, je vous dis un seul instant. Est-ce que le COSIM a une fois fait un communiqué pour prendre parti? Moi, je n'ai jamais vu un communiqué. Mais c'est la même église-là qui a livré Robert Gueye à la mort. Un ancien chef d'État qui a été menacé de mort et qui a couru aller se réfugier dans la maison de Dieu, pensant avoir la protection de Dieu, a été malheureusement sorti de la cathédrale avec bien entendu l'apport de Monseigneur Bernard Agré, qui lui aussi est décédé, venu le jeter à la corniche et l'exécuter. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont allés même tuer sa femme, son épouse et son garde-corps, Fabien Coulibaly. Et le personnel qui était chez lui. Mais dites-moi un instant, si la religion musulmane a été une fois cause de la mort d'un leader politique ici en Côte d'Ivoire, ou encore des citoyens ivoiriens, ça n'a jamais existé ici en Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est cette religion-là qui a toujours payé le lourd tribut de ce que l'Église a toujours préparé contre, comme on appelle, la Côte d'Ivoire. Mais quand nous voyons aujourd'hui, ils choisissent le timing qui aujourd'hui présente en cette période des élections, où on parle des élections, pour sortir ce communiqué et nous dire qu'il faut laisser la loi. On ne va plus parler de la loi. Laissez condamnation de Laurent Gbagbo, mettez Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est ce qu'ils ont dit. Personne ne va venir me dire oui, mais ils n'ont pas cité le nom. C'est ce qu'ils ont dit. Ils disent qu'on n'a qu'à mettre le nom de Laurent Gbagbo, mettre le nom de Guillaume Soro, mettre le nom de Blé Goudé, et on va retirer le nom d'Alassane Ouattara, et puis ceux-là, ils n'ont qu'à aller aux élections. Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir. Si vous ne comprenez pas ça, moi, je suis en train de vous expliquer. Parce que les Français qu'ils ont fait, la français est trop fort. Moi, je ne suis pas là à l'école. Moi, je ne suis pas là à l'école. Donc, les Français, là, je ne comprends pas. Je ne suis pas là à l'école. Donc, ils disent que Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Guillaume Soro, ils n'ont qu'à la loi, ils n'ont qu'à laisser la loi, ils n'ont qu'à les mettre. Et puis, Alassane Ouattara, là, ils n'ont qu'à enlever le nom d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire que ça fait mal à ces religions-là. Pourquoi c'est un musulman qui est à la tête du pays? Ah bon? Donc la Côte d'Ivoire est taillée à la, comment on appelle, à la mesure des chrétiens. C'est les chrétiens qui doivent toujours être présidents de ce pays-là. Donc les musulmans n'est pas ivoiriens. Musulmans n'est pas ivoirien. On va dire ces vérités-là. Moi, je n'ai rien contre la religion. Mais moi, j'ai quelque chose contre ceux qui incarnent cette religion-là. C'est eux qui ont capté la religion ici en Côte d'Ivoire. Quand il a été nommé par le pape là, c'est parce que le pape lui a dit de faire. C'est eux qui sont venus enlever leur attribut de comment on appelle, de prêtre là, et ils ont pris, Laurent Gbagbo est parti là, les manteaux des politiciens là, c'est ce qu'ils ont pris pour porter en train de chercher à recréer la guerre en Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas la religion. Hein. Toutes les religions prônent la paix. Il n'y a pas une religion qui prône la violence. Il n'y a pas une religion qui dit il faut aller tuer ton prochain. Que ce soit le christianisme, comme on appelle l'islam, toutes les religions qui ont été révélées, et même ceux même qui n'ont pas été révélés, il n'y a pas une religion qui dit il faut aller tuer quelqu'un. Mais ceux qui incarnent, qui sont devant, c'est eux là souvent qui posent le problème, et c'est le cas de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Qui va dire le contraire? C'est le cas de l'Église catholique. Pourquoi les autres religions, protestants, et comme on appelle évangéliques, ne sont pas dedans? Et toujours, c'est l'Église catholique. Mais quand ça va commencer cette fois-ci là, nous tous on va se retrouver à la cathédrale. Vous qui appelez au maître là, on va se retrouver à la cathédrale là-bas. Il faut que ça soit clair. On va plus regarder quelque chose, mais c'est ceux qui sont devant là, c'est eux. C'est eux. Sinon, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et moi, je rappelle encore à ces évêques-là que la Côte d'Ivoire n'est pas le Congo. C'est l'Église catholique qui décide qui va être président là-bas. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Beaucoup de religions.
Et vous ne pouvez pas venir vous accaparer ce pays-là. Ce n'est pas possible. Après avoir fait tuer des leaders politiques, accepter qu'on vienne déposer des armes à la cathédrale, tuer des gens, nous disons non. Trop, c'en est de trop. Trop, c'en est de trop. Éclairé, merci.